Le succès à tous les prix. Il y a une norme dans l'industrie avec laquelle je suis en désaccord, c'est cette question de succès à tous les prix. Qu'est-ce que ça veut dire le succès à tous les prix? Ça veut dire que pour le succès entrepreneurial, on est prêt à faire des sacrifices, tout type de sacrifices. Sacrifices comme ne plus avoir d'amis, ne plus avoir de relations saines avec son partenaire ou ne plus avoir de vraies relations avec ses enfants. Être dans des pratiques qui ne sont pas éthiques, qui ne sont pas alignées avec nos valeurs, etc., etc. Je parle pour moi, franchement, je parle que pour moi parce que j'ai remarqué que plus je grandis émotionnellement, intellectuellement, en tant que femme, en tant que personne, en tant qu'être spirituel aussi, et plus je construis quelque chose qui est à mon image, c'est-à-dire qui ne ressemble pas à ce que l'industrie ou à la norme que l'industrie veut m'imposer. Vous voyez, on n'est pas obligés tous de gérer notre business de la même manière. On n'est pas obligés de faire notre marketing de la même manière. On n'est pas obligé de vendre, d'avoir des clients de la même manière. Chacun peut construire quelque chose qui lui ressemble. Chacun peut construire un business qui lui ressemble. Parce qu'après tout, si je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, si je suis passionnée par ça, c'est parce que je fais. Si j'ai fait autant d'efforts pour arriver où je suis, c'est parce que ça me procure de la joie. Parce que j'aime ce que je fais. C'est parce que ça me permet de me lever chaque matin avec un vrai pourquoi. De me lever chaque matin en étant motivée. C'est parce que je sais que c'est l'une des meilleures voies que j'ai à ma disposition pour me procurer la vie que je veux avoir et procurer cela à mes proches, à ma famille aussi. Il y a deux choix. Une fois qu'on a posé ces cartes sur la table, une fois qu'on a pris cette décision de se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a le choix d'aller vers le succès à tout prix, même si ça fait mal, même si ça implique de faire des choses pas très catholiques. Et ensuite, il y a le choix d'aller vers le succès avec les bons KPI, c'est-à-dire avec les bons indicateurs de performance. J'aime toujours prendre l'exemple de quelqu'un qui veut avoir, supposons, 100 000 euros par an de chiffre d'affaires. Il y aura plusieurs manières d'atteindre ces 100 000 euros de chiffre d'affaires qui existent. Certains vont dire, moi je crée une offre high ticket, je vends une offre de 5 000 euros à 20 personnes l'année. Quelqu'un d'autre va te dire, non, moi je préfère créer une offre de 500 euros que je vendrai à 200 personnes l'année. Une autre personne va te dire, non, moi je veux investir. Une autre personne va te dire, moi je préfère rester dans le salariat. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome et qui mènent au succès et c'est à vous de choisir le chemin que vous voulez emprunter. Est-ce que c'est le chemin du sacrifice et de succès à tout prix ou est-ce que c'est le chemin de les valeurs et la priorisation de ce qui est plus important pour vous? Le plus important pour moi, c'est ma famille. Le plus important pour moi, c'est mon fils. Le plus important pour moi, c'est ma santé mentale. Le plus important pour moi, c'est mon équilibre spirituel. Le plus important pour moi, c'est mon équilibre mental. Donc, il y a des choses que je ne pourrais jamais faire au nom du succès, au nom de la réussite financière, parce que ce n'est pas en accord avec ces priorités-là. Je ne pourrais pas, par exemple, délaisser mon fils sous prétexte que non, j'ai un truc à faire, j'ai pas fini, non. Je ne pourrais pas, par exemple, passer une semaine à dormir moins de 7 heures par jour sous prétexte que je dois travailler plus. Je l'ai dit et je le dis. Parce que après tout, on est des êtres humains. We are human beings. Être. On est des êtres surtout holistiques. C'est-à-dire que un déséquilibre à un certain niveau de notre vie entraînera le déséquilibre du système tout entier. Si ma santé physique, c'est la cata, mon business, ce sera la cata. Si ma santé mentale, c'est la cata, le business, oulala. La mentalité de succès à tout prix pousse beaucoup d'entrepreneurs à se retrouver à faire des choses qui ne sont pas forcément en accord avec leurs valeurs, se retrouver à regretter beaucoup plus tard, se retrouver même à ne pas forcément réussir, parce que ce n'est pas une garantie de réussite de faire des trucs qui ne sont pas en accord avec son éthique et ses valeurs. Parce que tout simplement, que ce soit en accord ou pas, ouais, tu peux réussir ou tu peux échouer. Il faut choisir ton camp. Choisir ton camp. Je sais que mon épisode n'est pas très structuré et que je pars dans tous les sens, mais bon, je sors ce qu'il y a dans mes tripes en ce moment. Je m'exprime comme je le sens. Si vous écoutez encore jusqu'à maintenant, ça veut dire que vous raisonnez et vous êtes vraiment la personne pour qui cet épisode a été fait et même ce podcast a été fait. Revenons-nous au temps.
Moi, je suis pas d'accord avec les histoires de succès à tout prix, de oui, si tu veux réussir, il faut forcément faire ci, forcément souffrir, il faut forcément absolutely no. Je vais prendre un exemple concret pour illustrer ce que je suis en train de dire. Un cas personnel. Je me souviens, quand j'ai démarré Femme Entrepreneur Mag, ça s'appelait encore Femme Entrepreneur Mag, déjà j'avais une très grosse communauté sur Instagram, presque 30 000 personnes, et j'utilisais Instagram comme un moyen justement d'acquérir des prospects. J'avais presque 10 000 personnes sur ma liste d'emails, carrément. Mais je faisais à peine 2 000 euros par mois, régulièrement, avec mon business. Je travaillais comme une dingue, j'étais encore étudiante et j'avais beaucoup de temps. Donc je faisais 2 000 euros par mois environ, de manière très hard, quoi. Je travaillais dur, quoi. Je vais lancer un truc, je vais lancer une autre offre, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais lancer la publicité, je vais me former, je vais faire blablabla. Je faisais beaucoup de choses. Je publiais 3 fois par jour sur Instagram. Ah oui, 3 fois par jour sur Instagram, je publiais tous les jours. Donc beaucoup de travail pour 2 000 euros par mois. Certains me diront, ouais, c'est normal, quand tu démarres, c'est comme ça, il faut faire beaucoup, il faut hustle. Voilà, faut crèvacher. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis, j'aurais pu faire 2 000 euros par mois en faisant tellement moins d'efforts. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Puis j'étais fière de moi, mais j'étais fatiguée. Je ne demandais qu'à avoir une méthode pour faciliter les choses, quoi. J'avais une assistante, hein. J'avais une assistante, mais je faisais que 2 000 euros par mois et je payais mon assistante tous les mois. Heureusement, c'était une assistante qui travaillait au Cameroun, des devises différentes de la nôtre. Aujourd'hui, je me dis, mais il suffit de créer une offre qui vaut 2 000 euros que tu vas vendre à un client par mois. Avec 10 000 personnes sur ta liste d'emails, si tu n'arrives pas à avoir un client par mois, tu devrais effacer ta liste d'emails, quoi. Ça te sert à rien. Je suis très transparente avec ça aujourd'hui parce que je pense que c'est important de montrer l'envers du décor. Pas venir en mode ouais, tout est parfait, faites comme moi, achetez ma formation si vous voulez avoir les secrets. Non. J'essaie de donner le maximum de valeur à mon audience, que ce soit à travers le podcast, à travers Instagram, à travers la newsletter, etc. Je propose toujours, pour ceux qui veulent aller plus loin, de venir travailler avec moi directement. Que ce soit via les formations ou via un service plus premium. Le succès, c'est à vous de choisir. Est-ce que tu veux faire 2 000 euros hard, en souffrant, en crèvachant, ou est-ce que tu veux faire 2 000 euros easy peasy, tranquille? Alors la solution, évidemment, je le précise, ce n'est pas seulement d'aller augmenter ses prix et de décider de vendre à 2 000 euros. Non, c'est pas ça forcément la solution, c'est pas la seule solution, mais c'est une des solutions. Voilà. Il y a plusieurs manières d'augmenter son chiffre d'affaires en ligne. Et d'ailleurs, c'est tout l'objectif de ce que je partage sur mes plateformes, mes ressources, etc. Et si tu te lances à peine dans le coaching, dans l'accompagnement et que tu aimerais avoir tes premiers clients en ligne, j'ai créé une checklist entière pour t'aider à faire ce processus en 5 étapes. 5 étapes pour t'aider à avoir tes premiers clients sans te casser la tête et sans souffrir comme moi je l'ai fait quand je démarrais. Donc c'est en cliquant sur le lien des notes du podcast que tu pourras obtenir cette checklist gratuite ou en visitant femmeentrepreneur.com/checklist. Je répète, femmeentrepreneur avec un seul e.com/checklist. Cet épisode n'était pas comme les autres parce que j'essaie d'un peu plus m'ouvrir, de parler un peu du côté personnel et j'espère que ça t'a apporté des idées ou une prise de conscience ou une prise de recul, que ça t'aidera à faire une remise en question. Quoi qu'il en soit, si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à me le faire savoir en allant premièrement mettre un avis positif sur ta plateforme d'écoute, puis en partageant l'épisode avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci. C'est sur le podcast que vous allez le plus retrouver des épisodes où j'aborde des choses un peu personnelles, des story time, mon expérience, d'où le nom du podcast Entrepreneur du web. Donc c'est un peu comme une entrepreneur du web qui vient te partager son parcours, ses histoires, ses échecs, ses leçons apprises, ses astuces, etc. Donc on se retrouve dans un autre épisode. À très vite.